Ça, cette part, mettez les cœurs. Ils ont un mal au cœur, mettez les cœurs. Parce que les lives de la révolution se passeront directement ici. Après, on va aller sur le Uganda pour faire nos bails. Depuis Pierre Baba Solo et Pierre Mambundu, le peuple gabonais n'a toujours eu que les opposants ayant une affinité avec les Bongos. J'en prends pour preuve André Baobam, qui était le fils spirituel de Bongo. J'en prends pour preuve Jean Ping, qui était, puisque Omar Bongo est mort, qui était le beau-fils d'Omar Bongo. Pour André Baobam, parce que je parle de 2009, parce qu'en 2005, j'ai eu à voter, j'étais pas encore, j'étais à la fleur de l'âge, donc c'était la première élection que j'ai eu à voter en 2005, quand Bongo faisait sortir les voitures, les machins. J'étais pas encore bien conscient, j'étais dans le mouvement. En 2009, oui, là, j'étais déjà mature, bien majeur, tranquille. Quand je pense à ce cinéma, en 2009, on a eu André Baobam. André Baobam qui a eu à mettre nos mères nues, nos mamans nues, nos machins, qui a eu à faire du mal aux Gabonais. On a vu comment le peuple gabonais, quand André Baobam est venu se mettre à genoux devant le peuple gabonais a oublié tout ce qui s'est passé. En 2016, nous avons eu Jean Ping. Jean Ping qui a eu à valider les élections d'Ali Bongo de 2009 quand il était président de l'Union africaine. Or, le peuple gabonais et Jean Ping le savait qu'Ali Bongo n'avait pas gagné les élections de 2009. Jean Ping pouvait venir faire un rapport de force en tant que président de l'Union africaine et faire un barrage à Ali Bongo. Jean Ping est venu devant nous confirmer en 2009 qu'Ali Bongo a gagné les élections. Pourquoi je prends ces deux-là? C'est parce que le peuple gabonais, à l'approche des élections, on fabrique toujours une opposition affamée. Le peuple gabonais s'est toujours lancé, pas pour la libération du Gabon, mais dans les règlements de compte de la famille Bongo. André Baobam, étant fils spirituel d'Omar Bongo, il s'est senti vexé quand il a senti qu'Ali Bongo voulait arracher son pouvoir. D'où il a basculé dans l'opposition. Jean Ping bascule dans l'opposition comment? Mes jeunes frères, si les vieux là ne vous disent pas ça, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Lors de la réélection à la présidence de l'Union africaine, Ali Bongo n'a pas voté Jean Ping. Il n'a pas soutenu Jean Ping. Il n'a pas soutenu Jean Ping. Non, quel que soit le fait. Du coup, Jean Ping, pour se venger, il arrive aux élections, il dit, ouais, je vais venir perturber Ali Bongo, je vais venir nanana. Nous tous, on a vu, jusqu'à là, je suis Didi, piscine. Donc, André Baobam vient discuter son héritage. Jean Ping est venu discuter son héritage. Mais nous, le peuple gabonais, nous les moutons, on nous fait croire une lueur d'espoir en nous disant que oui, vu qu'ils étaient dans le PDG, ils vont amener les stratégies. Amo nous a promis les stratégies, il est parti avec les stratégies à sa tombe. Oh, je vais parler. Jamais Amo a parlé. Jean Ping, je vais prendre. Jamais Jean Ping a pris. Pourquoi? Amo est parti, que Dieu ait son âme. Hein? Parce que parler des morts, c'est une perte de temps. On va se focaliser un peu sur Jean Ping. Jean Ping a des enfants Bongo. Directement. C'est pas, non. Il a les enfants Bongo. Jean Ping, c'est ce que Jean Ping fait là. Jean Ping ne peut pas, et au grand jamais, mettre une pression parce que Pascaline va dire, tu dailles mon petit frère. Moi, tu rends mes enfants orphelins de leur oncle. Non, c'est bad. Donc, c'est un problème de famille. Et nous, c'est Game of Thrones. Du coup, qu'est-ce qui se passe souvent pendant les élections? Les Gabonais ont oublié que Amo a eu à mettre nos mères nues. Les Gabonais ont oublié que, il s'appelle comment, Jean Ping a eu à valider les élections d'Ali Ben de 2009. Or, Jean Ping pouvait destituer Ali Ben parce qu'il était président de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que les gars là font le plus souvent? Dans la mesure où nous sommes tout sauf les Bongos qui sont au pouvoir, les gars, ils viennent jouer avec cet argument afin de bercer le peuple gabonais. Or, tous les opposants fabriqués ont déjà une affinité avec les Bongos. C'est pas, non, ils ont été dans le système, c'est les parents, ils ont les enfants, ils ont les trucs ensemble. Mais, quand il y a un quiproquo, une mésentente, ils viennent
devant nous, nous faire comprendre qu'ils vont destituer les bongos. Amo, tapez poteau. Jean Ping, tapez poteau. Depuis près de 3 ans, je ne fais que vous dire que les élections là, si nous, peuple gabonais, nous ne faisons pas attention, mais par le compte qui sont là depuis le savent, les élections là vont se jouer entre Junior Bongo, alias Dongo Dongo, parce que c'est un petit maboule d'horizon nouveau. Junior Bongo, alias Dongo Dongo, alias Dombolo, et Couscous, alias Marocco, Nourdine. Maintenant, tout commence à se dessiner maintenant. On parlait en haut, mais devant nous tous, tout se dessine. Aujourd'hui, quand je vois certains vieux, et voilà pourquoi les vieux là ne méritent pas mon respect. C'est pas parce que tu es vieux, que tu vois quand tu vas t'asseoir, allumer ta caméra, tu vas écouter la bouillie, que tu vois que ça impacte quelqu'un. Aujourd'hui, par dépit, les gars veulent nous façonner Junior Bongo comme le prochain libérateur du Gabon. Oh non, les gars, vous êtes trop forts. Qui est Oh non. Mais non. Ils sont venus avec réagir. Seigneur, les anciens là, les vieux là, savaient ça. Vous savez, hein, quand ils viennent avec réagir, leur botte était la suivante. Les gars voulaient que réagir arrive. Ils n'ont pas parlé des bongos. Parce qu'ils savent que dès qu'on va entendre le nom bongo, qui est derrière le mouvement, même si le bongo la finance, c'est pas notre problème. Dès qu'on entend bongo, on sent que là, c'est bad déjà. Ils sont venus instaurer, réagir, sans parler des bongos et tout ça. Mais les vieux là, les vieux qui vous voyez parler dans les directs, ceux qui ont 45 ans et plus, qui font semblant de prendre position, ils savaient ça. Mais c'est nous les jeunes, comme ils se disent que nous on ne s'instruit pas, on est ma boule, on ne sait pas ce qui se passe. Le but de réagir là, quand réagir est arrivé, réagir voulait faire d'abord la présentation, faire leur bruit là, nanana, c'était plusieurs étapes, jusqu'à la sortie de Félix Bongo, qui est le vice-président de Réagir. Mais, ils ont oublié qu'en ce moment-là, c'est le Badocon en chef et la Badocon gang qui dig sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont venus avec l'étape 1. La Badocon gang a bousculé l'étape 1 là jusqu'à l'étape 5. Et vous-même, vous avez vu hier, comment, même eux-mêmes, quand on a parlé il y a 3 jours en arrière, vous dire que les bongos sont derrière Réagir. Vous avez vu comment tous leurs activistes, les activistes en pacotille de Réagir là, sont sortis en disant que le Badocon en chef ment. Le Badocon en chef ment, les bongos ne sont pas des... Ils ont fait les jouets là. C'est hier maintenant que Boom Spins a sorti la photo après le live avec Maman Colette et Bouka. Parce qu'ils sont sortis dos au mur. Ils ont dit, ah, Maman Colette était lors de la création de Réagir. Maman Colette, c'est pas une histoire qu'on a eu à inventer. Elle était là. Donc ils ont dit, oh, le petit là, c'est pas la bouillie qui raconte. Donc là, on va un peu berner les Gabonais. On va faire sortir Félix Bongo de sa cachette. Félix Bongo, tu n'es que le vice-président de Réagir. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas ce direct-là pour vous donner de la visibilité. Ou quoi? Non. Parce que je suis d'abord content, parce que Félix Bongo, vice-président qui est sorti de la cachette. Mais qui est le président de Réagir? C'est Junior Bongo. Junior Bongo, petit horizon nouveau. Tu veux diriger le Gabon, non? Arrête de te cacher derrière. Arrête de te cacher derrière. Parce qu'après mon live d'aujourd'hui, là, je ne vais plus parler de Réagir. Je vais parler de Réagir que quand Junior Bongo va décider de sortir, tu vois que tu te caches derrière, là. Tu n'as même pas de couilles, déjà, pour commencer. Tu te caches derrière. Tu te caches derrière. Dongo, bol. Dongo. Tu n'as pas de couilles de sortir. On t'a bloqué à la frontière, là. Tu n'es pas rentré, pourquoi? L'arnaud, c'est l'âme. Enfin, maintenant, qui est Félix Bongo? Oui, il faut... Parfois, quand tu parles, il faut... Là, c'est tout écrit, là. Et c'est pris sur Wikipédia. On n'a pas besoin de tout chercher. Mais les vieux là connaissent. Les vieux vendus là, ils connaissent. Maintenant, pour la nouvelle génération, je vais vous montrer qui il est. Afin que vous puissiez déjà vous incorporer dans votre tête la posture des gens là. Félix Bongo est le fils de Martin Bongo et de Marie-Claire Bongo. Qui est Martin Bongo? Depuis là, on ne fait que vous dire que Omar Bongo n'est pas un Gabonais. Omar Bongo n'a jamais été un Gabonais. Félix Bongo le sait. Omar Bongo n'est pas Gabonais. Omar Bongo n'a jamais été un Gabonais. C'est le père de Félix, là, Martin Bongo.
qui est le fils du vrai Bongo. Parce que le vrai père d'Omar Bongo, c'est Basile Ondimba. Basile Ondimba est un centrafricain qui est venu travailler avec le père de Martin Bongo. Et vu qu'il y avait une bonne affinité dans la famille, on a remis le nom de Bongo à Omar Bongo. Donc Omar Bongo centrafricain. Il n'y a pas de débat à faire là. Félix, tu le sais. Omar Bongo là, il est même pas un peu ton parent de sang. Omar Bongo, c'est ton oncle par donation. Adoptif, comme on appelle Ali Bongo. Adoptif. A donné juste le nom. On va maintenant vous dire ça bien. Donc, ça fait que Félix Bongo, c'est le vrai Bongo, du nom Bongo. Omar Bongo, c'est l'enfant du petit centrafricain qui est venu travailler, qu'on a donné le nom. Martin Bongo, c'est le fils de la famille Bongo. Vous prenez les Gabonais pour les cons. Hein. On va maintenant vous sortir maintenant tout ça là. Donc, ça veut dire que centrafricain. Omar Bongo, dans la tête, vous mettez la ligne. Omar Bongo est égal à Bangui. Voilà. Omar Bongo est égal à Bangui. C'est clair, les gars là. On n'a pas dit, ils le savent. Les vieux là le savent. Les vieux là le savent. Je veux dire, tous les vieux là le savent. Mais vu que c'est les vendus, les couilles molles, parler de ça, il y a certains vieux qui parlent. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Même Martin, Félix Bongo le sait. Qu'est-ce que Félix Bongo a eu à faire? Félix Bongo, il était ex-directeur des dépenses au trésor public. Ah ouais, il a coulé ex-directeur des dépenses au trésor public. Ah ouais, c'est très bon. Hein. Mais, quand il était là-bas et après quand il est parti, Félix Bongo, dans son long sens, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a créé une société là, ING Consulting. Ah ouais, oui, il est parti du trésor, il était ex-directeur du trésor, il s'est lancé maintenant dans l'entrepreneuriat, il vient avec une entreprise. Oh, c'est bon, c'est bien, l'avenir est bien, c'est Félix Bongo, c'est un bosseur. Quand il vient avec ING Consulting là, ING Consulting, Félix Bongo, vu que c'est un Bongo, le long sens de la famille, donc Félix Bongo dit, bon, je remarque que le transport des fonds du trésor public là ne sont pas sécurisés. Donc moi avec ING Consulting là, je vais prendre des fourgons blindés. Ah ouais, parce qu'il a dit non, il y a Casa des Papel. On peut venir fermer le dos des trésors publics. Donc lui il a dit non. Pour éviter que professeur Tokyo, machin, Berlin viennent kidnapper le dos du trésor public, lui il est venu avec ING Consulting. Il a dit bon, moi je vais vous faire venir genre des fourgons blindés. Que même là, hein, les gars de Casa des Papel ne peuvent pas toucher les... Oh là, il est trop fort. Mon petit Félix, tu es trop fort. Mais non, l'État commande 13 fourgons blindés. 13 fourgons. Là, c'est l'histoire officielle. Hein, parce qu'il y a l'histoire officielle et l'histoire officieuse. Donc, l'État commande les 13 fourgons blindés et tout. En 2000, je crois que je vais marquer ça là. Oui, c'est en 2006, si je ne me trompe pas. Oui, en 2006. L'État commande les 13 fourgons blindés. Les 13 fourgons blindés arrivent en 2007. Et du coup, il a fait une facture de 3 milliards 600 millions pour 13 fourgons blindés. Ah ouais, mais Félix Bongo, vraiment, ça c'était vraiment des fourgons. Hein. Donc, 13 fourgons blindés, Félix Bongo fait une facture de 3 milliards 600 millions. Il dépose, bam, les fourgons arrivent un an après. Mais, Félix Bongo, c'est un bouffeur. Donc, vous savez que quand on veut voler, quand on fait un plan de vol, on inclut des gens dans le vol. Ça, c'est l'histoire officielle. On inclut les gens dans le vol. Donc, il y a une personne qui a senti que, oh, comment tu veux bouffer l'œil qui a vu? Donc, nous tous dans le Mapano, on dit, l'œil qui a vu doit manger. Donc, Félix Bongo prend 3 milliards 600 millions, mais il y a un élément qui n'a pas bien mangé le dos. Donc, son élément là pète un câble. Quand l'élément pète un câble, il va directement aux Inter que normalement, hein, les 13 fourgons blindés là ont coûté 400 millions. Ça, c'est l'histoire officielle. Hein.
ont coûté 400 millions. Du coup, les gars sentent que comment ça? Si on fait la différence, il y a 3 milliards 200 millions qu'il y a eu à Vouga. Parce que Félix Bongo, il y a Niamra. Là, c'est de façon officielle. Hein. Vous trouvez ça partout. Quand Félix, lui sent que barré. Donc, les autres, à la Bafal. C'est à la Bafal. C'est à la Bafal qui décide maintenant de damer Félix Bongo. Félix Bongo sent que c'est bizarre. Félix Bongo enlève le corps du bled. Donc, il n'enlève pas le corps du bled parce qu'il est opposant. Il enlève le corps du bled parce que les gars là veulent damer. On sait que tous les bongos volent. Hein. Mais quand vous voyez les bongos vouloir damer un bongo, il faut savoir qu'il y a un problème de famille. Quand on veut maintenant damer le gars. C'est des voleurs. C'est là on parle d'une famille de voleurs. Mais, ça c'est l'histoire là. Tout frapper, ça je n'invente rien. Les vieux là le savent. Donc, Félix Bongo enlève le corps. Ils sont que barré. On peut me tailler comme ça là. Bon, à l'époque, on ne ouestait pas encore les gens au B2. Mais ils sentaient qu'on pouvait mal le vimba. Donc, à la Bafal et sa bande, ils lancent un mandat d'arrêt international. Que v'là, oh, au Gabon, il y a Interpol, hein. Au Gabon, il y a Interpol. Donc, le gars, il sent que quand il sent la pression, donc il ne vient pas en exil pour la politique. Il vient en exil pour un vol. Parce que les gars, quand vous volez avec les gars là, hein, quand tu es avec eux, c'est tranquille. Mais quand il y a un problème de famille ou les machins, c'est traçable. Ils ont damé malversation financière. Ils ont damé le bail comme ça. Donc, quand le gars enlève le corps, il n'est pas venu pour la libération du Gabon, ils sont fous de nous. Il a fui parce qu'il a volé de l'argent. Il barre déjà, il fuit. Donc, quand il arrive ici, Interpol, à la Bafal, bam, 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 bam. Il se baladait quelque part en banlieue parisienne ici. Bim! Les niais sont venus le taillam. Le 31 mars 2009. On taille Félix Bongo. Bouge pas, tu continues à aller. Viens ici, on gâta. On envoie votre patron de réagir au gâta. Quand on envoie le gars au gâta, c'est l'énigme. On parle de milliards, on parle de la gestion et de tout et de tout. Le gars, il fait un bon séjour au don et il ressort du gâta. Seigneur Jésus. Là, c'est l'histoire officielle. Il y a encore une histoire officieuse dans laquelle les Bongolais étaient en boule contre lui parce que Félix Bongo, c'est un gars de l'inceste qui passait son temps à biter ses cousines là-bas, Kinda. Mais parce que même quand il a enlevé le corps avec le dos, on a retrouvé 1 milliard dans le compte bancaire. Parce que les gens disent, attends, tu es entre le fundu là, lui là, c'est un funzuman, c'est un emelchi. Donc, c'est pour vous montrer déjà que celui-là, quand il part, il se retrouve en exil. Parce que là, il a interdiction de rentrer au Gabon. Hein. Pour l'instant, là, de façon officielle, il a interdiction de rentrer au Gabon. Il a fait sa fausse exil en France. Pas pour le bien-être du peuple gabonais, c'est qu'il a volé de l'argent. Il a fait son truc là. Comme ça, là, quand ils ont des problèmes de famille, ils viennent se transformer en homme d'État ou bien en homme de peuple, du peuple. On connaît votre botte là. Donc, il a commencé, même avec Jean Ping, il a financé même la étude de Jean Ping là. L'argent, ils ont volé l'argent. En ce moment-là, Félix se retrouve au Congo. Au Congo, Brazzaville. Pourquoi j'indexe réagir? Les gars, oh Seigneur. Félix est le vice-président. La prochaine fois que je vais parler de vous, c'est quand vous allez sortir Junior Bongo, qui est le président du mouvement là. Félix Bongo est fâché contre les Valentins, les Ali Bongo, machin, parce qu'il est en exil, c'est à cause de ça. Et il y a un problème interne de la famille que je vais développer avec les témoins plus tard. Parce que je ne vais pas livrer toutes mes cartes aujourd'hui. Tu sais ça, Félix Bongo. Le problème interne que tu as avec les parents de Jelen, c'est le parent de Jelen là qui viendra là, je vais mettre la caméra, comme maman Colette a parlé. Bam, c'est à cause du problème là. Parce que le vol là, ils volent l'argent, ils volent tous l'argent. Mais le problème là qu'il a eu avec les parents de Jelen là, Félix Bongo a interdiction de mettre pied au Gabon. Mais vu que les Jelen là, pour avoir une raison, ils ont mis directement le motif, parce qu'il a détourné les fonds. Il a volé l'argent. Il a volé l'argent des fourgons. Il y a la trace, il y a tout, il y a les kaolos. Donc les gars ont dit, ils ont pris ça comme motif, comme ils ont fait à la cruche. Qui ne savait pas que la cruche volait de l'argent. C'est quand tu n'es plus avec eux, mais qu'il y a un truc bizarre, que tu sens qu'il y a un truc bizarre, que tu veux les damer, ils te dament. C'est comme ça que les gars là fonctionnent. Tous les pédélistes, c'est des voleurs d'argent. Donc, il va voir Junior
Sasso, machin, il se pose maintenant là-bas. C'est là où ça devient très intéressant et très dangereux. Junior Bongo a eu haine envers Ali Bongo. Parce que Junior Bongo, les Gabonais le savent, arrêtez de mentir. C'est Ali Bongo qui l'édite. C'est Ali Bongo Ondimba qui daille la mère de Junior Bongo. Sassou le sait, ils ont cette colère. Ali Bongo Ondimba a empêché même à Junior, on a tous vu ça, à rentrer directement à Franceville pour enterrer en joie. Junior a cette colère. Junior, on connaît qu'il a tiré un petit gogol comme Bité Yacine devant lui. Junior, c'est un petit gogol. Mais Junior nourrit ça, c'est normal. Il devient un petit Chaka Zulu. Il devient un petit Chaka Zulu. Du coup, il est là, il nourrit sa colère. Ce n'est pas pour le bien-être du peuple gabonais. Non. Et maintenant, Félix, le voleur enfoui, il part trouver Junior, le Bongo exclu, en disant, Joe, là, hein, vu que les Gabonais sont en train de faire le barat Ali Bongo, on doit faire quoi? On doit s'unir ensemble afin de venir perturber les boys là. Tous les vieux qui parlent de réagir là, si moi, votre petit frère, votre neveu de très loin, je vous dis cette vérité, vous le savez. Mais comme d'habitude, les gars ont envie d'entraîner le peuple gabonais dans leurs bêtises. En fait, c'est pas. Je vais vous dire, la loi, leur argument, hein, c'est la loi de Boudancho. Ils disent oui, Boudancho, machin, ils ont dit 6 mois, 6 mois. Bébélé Zamoyo, je jure tous mes parents qui sont morts devant vous, je me mets à genoux. Vous allez me retenir bien la partie là. Je vous avais dit que je suis un sorcier. Je me mets à genoux devant vous et je m'assois. Qu'est-ce qui va se passer? Boudancho avait réagir. Parce que Sylvia Bongo et Boudancho ne s'entendent pas. Sylvia Bongo et... Je dis bien, Sylvia Bongo et Boudancho ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas. Boudancho est avec réagir. Moi, je vous le dis aujourd'hui là. C'est les menteurs. Comme je vous ai dit que Félix Bongo, Junior Bongo est derrière ça. Aujourd'hui, je vous le dis, vous allez me donner raison demain. Qu'est-ce qui va se passer? Cette loi-là va sauter. C'est Boudancho. Elle va faire sauter ça. Parce que, on connaît, regardez, le bureau exécutif de réagir, ils sont là, ils mentent les gens. Vous passez votre temps, vous n'êtes même pas clair. Vous commencez déjà avec le mensonge. C'est grâce à la balle de Congo que vous avez sorti Félix Bongo. Pourquoi dès le départ, vous n'avez pas présenté Félix Bongo au Gabonais? Vous êtes des menteurs. Comme ça, vous cachez Denis. Vous allez venir présenter Denis au Gabonais. Denis, porte tes couilles déjà pour commencer. Hein? Petit dongo, porte déjà tes couilles pour commencer. Boudancho va faire sauter ça. Parce que Félix Bongo, vous savez, hein, quelqu'un qui finance, parce que eux ils se disent, ils veulent nous prendre la tête, les vieux maboules, là. Autant que vous êtes, hein, quand tu parles de réagir, considère que le balcon en chef a dit, tu es un vieux maboule. Les vieux maboules là, autant que vous êtes, vous mélangez tous, je pas votre temps. Les vieux maboules là, quand vous venez vous asseoir et dire que oui, on raconte les bêtises, parce que, oui, il y a la loi de Boudancho qui parle de 6 mois, qui parle de machin. Vous voulez embrouiller les Gabonais la tête. Félix Bongo ne peut pas injecter son argent dans un mouvement sans avoir gain de cause. Junior Bongo ne pourra jamais injecter son argent dans un mouvement sans avoir gain de cause. C'est comme on prend, vous voulez considérer les Bongolas comme les grands électeurs aux États-Unis. Les grands électeurs, quand ils financent, c'est par rapport à un apport. La main qui donne attend toujours quelque chose en retour. Félix Bongo vous finance pour gagner quoi? Quoi, il aime trop les Gabonais. Hein? Junior Bongo va vous financer parce qu'il aime trop les Gabonais. Oh non, vous prenez les Gabonais pour des cons, quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que vous êtes en train de perdurer dans la bêtise. Boudancho est derrière les gens là. Au moment opportun. Parce que là, réagir est perturbé là. Parce qu'il voulait faire étape par étape. C'est peut-être dans la 4e étape qu'il voulait faire sortir Félix Bongo. Mais avec la balle de Congo, ils étaient obligés maintenant de faire sortir Félix Bongo. Donc on les a embrouillés. Ils sont en train de réfléchir maintenant parce qu'il y a un problème. Il faut que réagir commence à impacter la société au bled. À faire des mouvements forts. Afin que les Gabonais commencent à dire, ah oui, ah, réagir est bien. Ah, réagir est bien. Ah oui. Ils veulent pousser les Gabonais à faire ça. Et quand tout sera déjà en place,
Par magie, maintenant, ils vont faire sortir Junior Bongo. Que même le Gabonais va se dire, oh non, bon, comment on a fait avec Amo, comment on a fait avec Jean Ping. On sera dos au mur. On va dire, bon, vu comment on les va Ali Bongo, on va se focaliser sur Junior. J'ai écouté les arguments des vieux là. Les vieux là. Les vieux là. Autant que vous êtes vieux, le vieux ma boule là. Ils tiennent quel type de discours? Ils disent, oh, c'est pas Junior Bongo qui a tué les gens au QG. Oh, c'est Junior Bongo. Au moins, nous, on l'a vu grandir, Junior Bongo. Oh, au moins, Junior Bongo, Edith Bongo a eu à faire les machins. Donc, les gars, c'est sur cette base que vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un. Donc, de vous à moi, c'est sur cette base. Parce qu'il ressemble à Omar Bongo, qui n'est pas gabonais. Omar Bongo, donc c'est Junior Bongo, c'est un centrafricain congolais. Donc, parce qu'il ressemble à Omar Bongo, parce que sa mère a eu à faire les choses, parce qu'il n'a pas tué les gens au QG, la raison pour laquelle on va donner le Gabon là à Junior Bongo. Je vais vous dire une chose, et là maintenant je vais m'adresser au peuple gabonais, et là je suis très sérieux. Partagez massivement le live parce que je vais vous parler avec le cœur et de façon sérieuse. Remettre le pouvoir à Junior Bongo, c'est remettre le pouvoir à Sassou Nguesso. Junior Bongo n'a pas la force pour gérer le Gabon. Junior Bongo sera juste une marionnette pour gérer le Gabon. Même Félix Bongo qui parle, même c'est lui qui veut mettre devant. Ce sera une marionnette. Le peuple gabonais n'a plus besoin de Bongo. Même boy chauffeur, on ne veut plus des Bongo. Même boy chauffeur, on ne veut plus des Bongo. Quand les gars là parlent, peuple gabonais, si tu ne prends pas conscience que c'est toi qui dois délivrer ton pays, parce que le pays est fébrile. Là. En ce moment, le Gabon est fébrile. Mais peuple gabonais, si tu ne prends pas conscience que c'est toi qui as la force pour délivrer le Gabon là, qu'est-ce qui va se passer? Junior Bongo rentrera, parce que pour rentrer, on va faire sauter la constitution là. La loi là, je vous dis ça bien, Junior Bongo va rentrer parce que l'étude de 6 mois là va être sautée. Quand Junior Bongo va rentrer, Junior Bongo, s'il on est pris de vitesse, hein, il va aller en campagne avec réagir, c'est bam, 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 bam. On va se retrouver dans la situation où on va dire, oui, on va choisir entre Junior et Ali. Donc on va dire, Ali nous a fait ça à Ali. On va dire, on va donner ça à Junior. Sylvia Bongo et sa bande et Oligui ne vont pas accepter de perdre des élections. Sassou Nguesso va faire rentrer une milice armée au Gabon. Et le Gabon va s'embraser. Et là, je suis sérieux. J'ai mal pour vous. Parce que Sassou Nguesso et Saoban là, ils se préparent à faire rentrer une milice armée au Gabon. Et vous-même, vous connaissez ce qui va se passer. Je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. Il faut déjà que le peuple gabonais doit déjà ouvrir les yeux. Parce que nous sommes dans un conflit familial où les gars là décident en découdre en introduisant le peuple gabonais dans leurs bêtises. Peuple gabonais, c'est ça qui va t'arriver. Parce que Junior viendra. Junior rentrera. Junior fera... Sassou Nguesso, regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Avec une dictature extrême. Sans pitié. Regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Vous croyez que Junior, que vous voulez amener là, va faire une différence? Vous foutez les doigts dans le quoi, quoi. Et quand je pense qu'il y a des vieux qui donnent cet argument, que Junior Bongo a le za, a le zé, c'est qui, c'est quoi? Et maintenant, là, on arrive à notre responsabilité. Je ne serai jamais avec Réagir. Je ne serai jamais avec le PDG. J'ai décidé de faire une chose, c'est de prendre position avec le peuple gabonais. Les mallettes d'argent, quand vous envoyez les mallettes d'argent à gauche et à droite, là. Moi, le Badouko en chef, c'est la seule chose, hein, parce que bientôt, ils vont commencer à... autant qu'ils sont les mots au travail, ils cherchent à comment contrecarrer le Badouko en chef, machin, machin. Ma nullité, même ma chaud, je n'ai rien à foutre. Mais la seule chose qui peut me faire mal, hein, et honte, c'est si un jour, vous publiez où moi, le Badouko en chef, j'ai pris de l'argent avec vous. C'est la seule chose.
Je vous dis ça bien. Hein. Que oui, le Baloka a baisé tel. Le Bangala du Baloka, là, mon Bangala sort, je m'en vais tourner les films porno. À cause de vous. Les filles, vous allez m'envoyer les filles. Vous allez m'envoyer les filles. Dieu ne m'a pas oublié là-bas. Là-bas, je suis tout mignon. Donc, ça, c'est pas les trucs que vous faites au petit. Vous faites à moi, je viens me mettre nu. Même si on me bloque, je choisis une de mes pages, j'ai plusieurs de mes pages. Je viens me mettre nu pour montrer le réel là. Pour dire que oui, c'était pas la Photoshop. C'est là le réel. On bloque la page là, j'ai beaucoup de pages. C'est la seule chose. Donc, quand vous êtes oui, là, à ce moment, c'est que juste le Badokon chef qui parle. Hein. Après, maintenant, je vais mobiliser la Badokon gang. Quand la Badokon gang sera mobilisée, là, vous allez péter un cap. Et les pédégistes réagir. Je ne le suis jamais. Et je le suis. Et je ne serai jamais avec vous. Parce que moi, je suis pour tout, sauf les bongos. Et maintenant, quand je dis que de l'autre côté, nous, à la diaspora, nous devons nous préparer parce que il ne faut pas que c'est réagir qui fasse sauter la loi. Écoutez-moi bien, oh. La loi que Bourancho et les Sisvia, Botox ont eu à faire là, que ouais, 6 mois sur le territoire, nanana. Parce que eux-mêmes, ils sont bloqués par rapport à cette loi-là. Réagir, Félix Bongo est bloqué à cause de ça. Denis Bongo est bloqué à cause de ça. Bourancho est avec eux. Bourancho va faire sauter cette loi-là. Mais il ne faut pas que ça à cause de réagir. Parce que c'est ça que l'État réagir veut faire. Bourancho avec eux, les gars. Ne vous embrouillez pas. Ils vont faire sauter ça. Ils vont faire passer, réagir pour un mouvement qui met un bras de fer. Or, Bourancho est avec eux. Bourancho est avec eux. Parce que Bourancho est en guerre, elle est avec les Ondimba, elle n'est pas avec les Valentins. Ça, ils vous cachent ça, moi je vous le dis. Et demain, on va toujours nous donner raison. Donc, quand on est en train de voir les micmacs que ceux-là font là, il faut que c'est le peuple gabonais qui prenne ses responsabilités afin de faire sauter d'abord ce mouvement-là. Quand on vous parle de la ville morte, vous croyez que c'est une blague. J'ai parlé à tous mes frères, étudiants, chômeurs, retraités, personnes mal payées, qui vivent dans l'insalubrité depuis plusieurs années. Nous parlons les mêmes choses. Même cause à effet. Cette constitution-là doit être d'abord, la loi-là doit être sautée par le peuple gabonais. Je vous ai dit que nous sommes en préparation. Ils ne nous ont pas vu venir. La phrase là est maman Colette. Je ne vais pas, c'est pas parce que je fume le maquis que je viens étaler. En ce moment-là, nous sommes au laboratoire. Dans une préparation qui n'a pas de nom. Nous sommes au laboratoire, dans une préparation. Je ne vais pas venir dire, oui, on va faire ça, vous êtes malade. Moi, je décortique votre jeu. Maintenant, vous, venez décortiquer le nôtre. Vous n'avez pas le réseau. Vous n'avez pas l'organisation de votre côté. Moi, j'infiltre votre réseau et je viens dévoiler tout sur la place publique. Mais ce que nous, on prépare, on va vous surprendre, vous. Vous allez être surpris. Vous n'allez pas voir ça venir. Tout ce que vous faites, ce que je vous dis là, c'est ce que là, vous tremblez, vous êtes encore de dire, putain, le petit là, il vient encore tout balancer, il vient encore... Là, je vais vous faire passer l'étape 20. Je vais vous faire tout sauter ça là. Maintenant, il est temps qu'on organise la prochaine ville morte. Pourquoi je le dis? La ville morte, elle ne sera pas d'un jour. Hein. Non. Elle sera de façon indéterminée. On va se préparer par rapport à ça, parce qu'on va commencer à multiplier les lives sur ça. La ville morte des secteurs là pénalise les entrées d'argent au système. Vous êtes là, la vie est chère au bled. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Vous souffrez. Cette ville morte là, c'est pour votre bien-être. Parce que tant que les bongos ont de l'argent qui rentre, ils ont de l'argent qui rentre à la sueur de votre front, et vous ne bénéficiez pas de ça. J'ai vu comment on appelle ça comment les travailleurs, il y a des règles qui sont en train de boycotter. Oh, les travailleurs là, ils sont sous le joug d'une règle là qui les pénalise. Qui pénalise en même temps les retraités. Mais vous allez continuer à aller travailler? Non, le pouvoir là est en train de tomber. À chaque fois je le dis, mais le pouvoir là ne doit pas tomber dans les mains des bongos. Le pouvoir là doit tomber dans les mains du peuple gabonais. Peuple gabonais, tu négliges la ville morte indéterminée là. Attends-toi à la milice congolaise qui va rentrer au Gabon, la milice armée. Quand il y a la guerre hein, dans un pays, il n'y a pas de pitié. Hein. Tu vas pas, vous avez dit oui, les militaires de Junior vont souvent rentrer au Gabon comme ça là. Non. Ils vont rentrer, ils vont justement cibler les bongos. Il y a les balles perdues. Vous savez, non? Il y a les balles perdues dans l'histoire.
Il est temps que nous nous mobilisons afin de prendre notre pays. Il est temps. Il est temps. On fait la vie de manque là. On ne donne pas les secteurs pétroliers, les nanani. On ne donne même pas le poumon du Gabon là. C'est le pétrole. Mes frères de Port-Gentil, vous et Gamba et toutes les zones pétrolières du Gabon. Pénaliser ce secteur, ça empêcher la France d'avoir de l'argent. Et la France, quand tu touches à sa poche, la France pète les câbles. Il faut que nous faisons ça. N'attendons pas Junior. Nous n'avons pas besoin de Junior. Nous n'avons pas besoin de... Non, c'est d'abord ça. On monte d'abord un signal fort. Et après cela, on va faire sauter leur là. Parce qu'on a besoin des élections de façon équitable. Pourquoi empêcher les membres de la diaspora de se présenter aux élections présidentielles? Pourquoi nous empêcher de faire ça? La vie de mort, tu ne vas pas mourir et tu seras chez toi. Oui, tu as dit tu as fait des années, tu ne manges pas chez toi. Oh, oui, je vais rater les cours. Ça fait des années, tu galères tes bourses. Il y a donc quel cours? Il y a un moment donné, il faut prendre position. Parce que si on laisse le pays là au bras de Junior ou au bras de Couscous, on est foutu. Réagir et moi, c'est mort. Le PDG et moi, c'est mort. Le peuple gabonais et moi, c'est ça. Je ne pourrais jamais venir exposer mon téléphone et là, en cette période, venir rire, de venir parler d'un parti ou d'un personnage politique. S'il n'y a pas les intérêts du Gabon derrière, s'il n'y a pas les intérêts du peuple gabonais derrière, pire encore, les intérêts du peuple gabonais, de la jeunesse gabonaise derrière, s'il n'y a pas ça, moi le Balokan en chef, je ne viens pas sur mes lives là pour parler de mes intérêts, comme les vendus activistes et tout ce qui sont maintenant là. C'est pas encore fini. Vous allez être déçus de certains activistes. Parce qu'il y a maintenant les mallettes d'argent qui sont sorties. Les mallettes d'argent sortent de tous les côtés. De réagir au PDG. Ça sort de partout. Vous allez être déçus. Mais sachez un truc, hein, le Balokan en chef. Je pourrais que vous me bassiez. Parce que les conneries comme ça là, je suis un homme de conviction et de fierté. J'ai vu le petit fortunier là. Il vient dire oui, ton père était un PDG. Fortuné est d'où? Je suis Ndomateba Yann Gaël, fils de Ndomateba Albert. Le seul Yomosomo qui a pris un terrain à Bitama à Queen, Bitam 1, chez les Essandones, en face du stade Gaston Péril. Donc quand tu as Gaston Péril, c'est là, le stade est là, le portail, c'est la maison familiale et le portail de Gaston Péril est à côté. Fortuné Ndou, Ndomateba Albert, n'a jamais, et au grand jamais, parce que quand tu as fait, donc tu as dit que tu me connaissais, tu es un menteur. Tout Bitam connaît mon père. Hein. C'est comme moi je suis là, mon père c'est moi comme je suis là. Le jeune Gabonais qui dit qu'il ne connaît pas le Balokan en chef, c'est un Gabonais qui n'a pas Facebook, c'est un Gabonais qui a un problème de culture générale. Ndomateba Albert, quand Oyonaba était persécuté par le PDG, c'est mon père qui prenait Oyonaba, il cachait Oyonaba sous son lit. Faut demander à la défunte Françoise Abilly, qui est la mère d'Anguedou Marie-Louise. Tu comprends, non? Mon père a toujours été un apolitique. Mon père a été un personnage. Toi, de ton âge, tu dois connaître Ndou Albert, qui a de 45 ans jusqu'à 80 ans. Connaît Ndou Albert à Bitam. Le Yomosomo dur et fort. Je suis un Yomosomo. Je ne blague pas avec ça. Donc, si mon père a eu des amis comme Léon Mebiam, a eu des amis comme Yonabar, il n'a jamais flanché. Parce que mon père m'a dit, un homme c'est sa parole, un homme c'est ses positions. Mon père est né vers 1926. Il n'est pas né à 1926. Mon père est né vers 1926. Mon père, Ndou Albert, a fait la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas eu besoin d'un bouquin pour m'expliquer la Seconde Guerre mondiale. Je me suis assis à côté de mon père, il me l'a raconté de sa bouche. Donc je suis un enfant de vieux. Ne vous focalisez pas sur... C'est là où je vous trompe. Je suis un enfant de vieux et j'ai fait un marquage à la culotte à mon père. Mon père, Ndou Albert, est mort sur mes mains. Et regarde un enfant, hein, petit, dernier de la famille, son père. Mon père, Ndou Albert, il est mort entre mes mains. Donc il faut faire très attention. Un enfant où tous ses frères ont eu peur à ça. Non, je me suis assis seul. Pour regarder comment on embaume mon père. Donc il faut faire très attention. Vous ne pouvez rien créer. Vous êtes derrière et vous êtes toujours resté derrière. Vous ne pouvez rien créer là. Donc, peuple gabonais, jeunesse gabonaise,
Le tour là. Faut pas être comme les vieux là, les grands là. Les grands là, c'est les vendus. Ils veulent vous amener vers réagir pour vous vendre demain. Réagir ne fera jamais la libération du Gabon. Réagir ne fera jamais la libération du Gabon. La libération du Gabon se trouve entre les mains du peuple gabonais et non de réagir, même pas entre mes mains. Parce qu'à chaque fois vous dites, oui, on parle au téléphone, on est loin, argument de bas étage. Vous faites honte. Vous faites honte, vous êtes à vomir. Argument de bas étage. Tu connais quel type de pression vit ici? Je peux rester ici en France, je ne parle pas des problèmes du Gabon. Mais vous qui parlez là, là-bas, quand on gagne pas dans le téléphone, impact sur le terrain plus que vous. Si on fait le bilan, on s'assoit là, on fait un peu nos bilans. Là-bas, quand chef, je parle au téléphone là, quand je parle là, comme c'est moi le général de Gaulle, appel de Londres, de la résistance, je parle derrière le téléphone là, là-bas, quand on gagne impact sur le terrain, mieux que vous. Certains activistes comme Walla Winchi impact sur le terrain, mieux que vous. Donc les gars, arrêtez de blaguer avec les gens. Tout homme qui insulte le système de façon comme nous là, moi j'arrive au Gabon. La différence entre vous et moi, si on fait rien qu'au téléphone, moi j'arrive au Gabon, on m'attrape, je disparais dans l'avion. Je fous le tarmac, je suis yes, m'arrêter. Mais vous là, vous qui faites votre bruit là, on se connaît. Hein. Vous tout ça, vous travaillez le système. Vous voulez pas me péter les gens. Parce que je ne vois pas un grand constitué avec ces deux testos venir s'asseoir et dire aux petits que réagir est la solution de la libération du Gabon. Mais tu es des maudits. Vous êtes des malades. Vous allez vous asseoir, oui, réagir, et là on aussi, là vos sales couailles, autant que vous êtes. Je vous mélange, je vous dis vos couailles, vous êtes de la merde. Et je vous attends, vous tous là. Vous n'avez même pas l'audimat d'abord. Vous faites des lives, même pas 1000 vues. Le con. Vous faites des lives, même pas 1000 vues, vos sales couailles, vous n'avez qu'un impact. Le tour là, personne ne va, je vous dis ça bien, et la jeunesse gabonaise, je me porte garant. Personne ne viendra vous prendre la tête lors de ces élections-là. Parce que moi-même, le balcon chef, quand je vais regarder, je ne vais pas voir l'intérêt du ventre. Parce que je me lève à la main, mes 10 doigts là. Hein, ça là. Quand je me lève, je me vais travailler avec ça. Vous ne pouvez pas m'influencer. Donc, vos conneries là, il fallait prendre les activistes vendus ou les chômeurs. Vous qui êtes au bled là-bas, les chômeurs. Faites du système, vous parlez, vous marchez, vous travaillez au bled là-bas. Même au Gabon, vous êtes des chômeurs. Vous qui venez insulter les gars de la diaspora. Vous êtes là-bas au bled, là-bas les chômeurs. Vous avez l'argent où? On vous voit maintenant avec les voitures. Vous avez les machins, on vous voit. Et c'est vous qui venez faire une comparaison avec les gens. Il y a les gens, les vendus comme vous. Et il y a les gens, les personnes intègres comme nous. Et nous, les personnes intègres, nous ne nous reconnaissons pas dans réagir. Nous ne nous reconnaissons pas dans le PDG. Nous nous reconnaissons à la force du peuple gabonais. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, Dombolo, il n'a qu'à aller danser Zaïko Langa Langa. Junior, présente-toi au Congo. C'est un conseil. Présente-toi au Congo. Je m'en fous que tu ressortes. Et là, Junior Bongo, non, tu n'as pas les couilles. Tu vas sortir. Venir prendre tes responsabilités devant réagir, mon petit. Tu vas venir là, devant nous tous là. Tu vas venir prendre tes responsabilités devant réagir. Va danser le Dombolo avec tes parents congolais là-bas. Va danser le Dombolo. Couscous, va danser. Hani, nani, nani, les chansons des Arabes là. Va danser sur le Maroc. Et vous croyez que moi, non, vous allez me mettre encore comme vous avez fait avec Jean Ping, comme vous avez fait avec André Baobab, mettre des Gabonais dans la sélection par dépit? Parce que ce que vous voulez faire, avec votre argument, oui, Ali Bongo est là, mais on n'a personne. Non! N'attendez pas une personne. Le pouvoir est au peuple gabonais. C'est ça qui vous tue. Et votre adresse au je vous dis ça. Ne m'attendez pas moi. Ne m'attendez pas moi. Le pouvoir est entre les mains du peuple gabonais. Les gars, là, ils sont venus vous embrouiller, ils se mettent à bouillir dans la tête. Parce qu'il faut qu'à chaque fois que vous attendez, oui, l'opposition est où? Les activistes sont où? Tel est où? Le pouvoir est entre vos mains. C'est vous qui subissez. Moi, le balcon chef, je peux être vendu demain. Je peux être vendu demain. Moi, là, je peux être vendu demain. Mais pas vous. C'est vous qui subissez ça. Arrêtez de croire que c'est moi qui vais venir vous délivrer. C'est qui ou quoi? Personne ne viendra vous délivrer si vous ne vous délivrez pas vous-même. Si vous ne vous libérez pas vous-même. C'est ça mon travail. Vous donnez cette force parce que vous avez cette capacité. Vous allez laisser un dongon de Junior venir vous commander? Quand je vois les vieux là, dire Junior, quelle expérience politique? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Rien. Et on va dire, oui, on va donner, parce que les bongos, non, les arguments de caca. Les arguments excrémentesques.
C'est même pas le genre de chiottes dans les WC classiques. C'est les chiottes de façon tôle, rouillées. Je vois les papas venir dire aux jeunes que oui, il faut partir à réagir. Parce que, quel argument vous lui donnez? Et c'est ça, il ressemble à Bongo. On a vu Junior grandir ici. Faites honte. Hein. À la limite, hein. Faites pitié. Mais moi, je ne serai pas comme vous pour entraîner les Gabonais vers la merde. Gabonais, peuple Gabonais, tu es libre hein, d'adhérer au PDG. Tu es libre d'adhérer à réagir. Mais sache un truc. Tu es au Gabon. Pense à ta souffrance actuelle. Imagine si tu rates 2023, la souffrance qu'aura tes enfants. C'est ça, c'est là où je veux t'emmener. Hein. C'est pas un game. C'est pas une blague. L'argument, moi, je suis en France, oui. Je ne suis pas qu'en France. Je suis français. Bleu, blanc, rouge. Voilà pourquoi les gars, tu vois, là où je suis posé là. Il ne veut pas médaille. Mon beau-père lui-même, c'est un génico. C'est un commentaire, c'est un nien. Ils ne peuvent pas. Ils ont essayé. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas m'empoisonner. Je ne bouge pas chez n'importe qui. Je n'invite pas n'importe quel gars. Ils ne peuvent pas. Je peux rester au bain. Je ferme ma bouche. Les gars, qu'est-ce que je vais dire là-bas? Jean-Ping ne m'a jamais payé un jour. Donc, aucun membre de l'opposition n'a déjà payé le Balokan chef, ni du PDG. Aucun. Nous mettons tous au défi. Et voilà pourquoi ils ont peur. Parce que quand ils se renseignent sur moi, ils se disent, je suis avec Jean-Ping, peut-être Jean-Ping m'a payé. Regarde. Jean-Ping va me payer, il est malade. Il va regarder, peut-être sur le PDG, rien. Peut-être réagir là. Ils ont senti que le Balokan chef, ils ont acheté beaucoup. Les activistes là. Mais là, maintenant, ils ont maintenant peur. Parce que c'est nous qui dirons. Venez sur les réseaux sociaux. Venez nous raconter la bouillie. La Balokan gang sera là pour vous contrecarrer. Que ce soit PDG ou réagir. Ce sera la guerre de communication. Et là, c'est la Balokan gang qui gère ça. Même si vous touchez au Balokan chef, vous n'allez pas toucher à la Balokan gang. Vous êtes des blagueurs. Pas de bongo. Plus de bongo. Même boy, chauffeur, crier. Ah ouais, j'ai son bâton liaï. Ah ouais, j'ai son bâton liaï. Pas de bongo. On va vous dire ça en quelle langue? On va vous dire ça en quelle langue? De l'espoir au peuple gabonais. Oui, Junior Bongo. Junior Bongo ne viendra jamais traiter Ali Bongo. Ali Bongo est jamais mort. Ou Sylvia Bongo. Ou Couscous. Comme nous. Parce que nous, on prend le pays là. Couscous. Toi là. On va te sagate. Sylvia Bongo. Tu ne peux pas partir comme ça. Moi, je deviens ton B2. Je te bite. Je te bite. Je ne sais pas pour la toi. Si le peuple là, nous, on réussit te vous taillons là, hein. Il n'y aura pas Jean-Ping là, il a dormi. C'est nous-mêmes. Parce que de toute façon, on va vous déloger de tous les gamins-là. On va blaguer avec vous. Parce que dès qu'on va, on ne va pas blaguer. Dès qu'on va, moi là, la personne qui va toucher Sylvia Bongo, je suis ma mère. Hein. Je vais boller la personne là, ici là. Dès qu'on a, c'est que Sylvia Bongo, on me réserve ça pour le Balokan chef. Le concasse. C'est directement le concasse. C'est pas une histoire que vous allez prendre manga, l'embrouiller. C'est moi-même d'abord, je vais me dire ça. J'ai pas envie de sentir que, oui, il y a un truc qui est rentré, que le truc même, où ça flotte. Non, quand je viens, c'est scellé. C'est moi d'abord, je commence à bousiller ça. Donc on va vous rendre au centuple ce que vous avez fait au Gabonais. Junior Bongo ne le fera pas. Félix Bongo ne le fera pas. Et vous encore, contrairement, vous ne le ferez pas. C'est le peuple gabonais qui doit être face à ses responsabilités. La semaine prochaine, on va venir ici avec certains membres dont je vais taire le nom. On va venir donner la première partie de la stratégie. La première partie. Parce que c'est pas Bourancho ne va pas sauter ça grâce à... Non. C'est pas à réagir qui va faire sauter la loi là. C'est nous. On va faire tout le programme de la prochaine ville morte indéterminée. De tous les secteurs. De tous les secteurs. On ferme, on prive, là le pays, les gens débandadent. On prise des bongos d'entrée d'argent en restant chez nous. Tu vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, hein. Tu vas chez toi. Ils ne vont pas venir te tirer chez toi dans ta maison. On va déterminer sur soit 2 semaines même ils vont. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. La France, c'est surtout le secteur pétrolier là. Ben il va venir étranger, il n'y a plus d'argent. Maintenant, soit tu veux libérer le Gabon, soit tu vas aller danser Chamou quoi les ya pesa bongo bien. Tu vas danser des trucs comme ça. Parce que là, ça veut dire, regarde, là on n'a plus le pays en main. On va pas ajouter. Vous avez vu la truc au Congo, Kinshasa,
qu'au Zaïre, quand les Rwandais sont rentrés. Ils sont rentrés, non? Mais pour déloger les Rwandais, là, c'était compliqué. Les boys, là, que les parents de l'hélice, là, quand ils vont rentrer au Gabon, vous dites, oui, oui, on veut chasser les bongos. Oui, on a besoin de chasser les bongos. Parce que vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Incapable. Pas vous dire, oui, oui, il parle à l'air. Non, prendre ses responsabilités de faire la ville morte, je reste chez moi. Même ça, vous êtes incapable de faire ça. Mais si vous laissez ça, c'est quand vous allez voir que ça va venir. Tu entends les chiens comme ça, tu cours. Vous allez vous voir. Pendant ce temps, moi, c'est un bang. Hein? Hein? Donc là, vous allez faire le conflit de Simba et Oncle Scar. Donc le gars, ça devient le roi lion. C'est le roi lion, Rifiki. Le saint penché qui fait. C'est Simba et Oncle Scar. Vous laissez ça là-bas, vous êtes dans le roi lion. Hein? Quand les gars là vont rentrer là-bas, vous allez vous voir ça ben, hein? Vous allez vous voir ça ben. Et moi, je serai là, je vais faire mes directs. Comme on parle de la guerre en Ukraine. Ah ouais. Parce que quoi? C'est le moment là que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. C'est le moment là que nous devons... Et surtout la jeunesse gabonaise, c'est nous. La ville morte là, on va faire ça. Je vous dis ça bien. C'est la semaine prochaine, on va faire le programme. On va permettre à certains Gabonais d'épargner leur argent. On va pas venir d'établir toute la stratégie d'un coup sec. Ils ne nous verront pas venir. Et puis, écoutez bien cette phrase. Là, ils sont perturbés. Là. Depuis qu'on fait là, ils se mettent dans la tête. Ils vont faire quoi? Je ne vais pas venir vous dire ça vaut sale quoi. Il faut aller bouger. C'est malade.